Hello guys, nouvelle petite semaine ensemble. C'est ma dernière semaine ici avant les vacances. Après je pars en vacances pendant 2 semaines. Et là je me mets au jardin, qui d'ailleurs a bien poussé, regardez. Parce que j'ai acheté des piquets, donc 2 piquets de tomates parce qu'il en manquait pour les 2 tomates. Et avec ça on va faire des installations. Tombera pas plus bas. On va faire des installations pour mes poivrons et en même temps je profite en fait de faire ça maintenant parce que... Oh et regardez, waouh, c'est magnifique. C'est en train de pousser, c'est un petit lys, il est en train d'éclore doucement. Oh c'est magnifique. Parce que avant c'était comme ça et là ça commence à éclore, trop beau. Mais en gros, ce matin j'ai fait des courses et j'ai acheté de quoi faire des petites brioches. Je veux tester de faire une focaccia. Du coup je vais vous montrer, mais mes 2 pâtes sont en train de reposer en fait. Là ici c'est la pâte à brioche qui a déjà beaucoup gonflé, elle est devenue bien épaisse. Et ça c'est la pâte pour la focaccia. Regardez comment ma pâte à brioche a gonflé, en sachant qu'elle était toute petite avant, elle était toute petite. Je vais pouvoir commencer à faire les brioches. Je suis ce tuto sur TikTok. J'ai un truc de recette, et c'est celui-là. Bon, je mettrai pas autant de Nutella dedans, mais enfin de pâte à tartiner. Cuisson réussie. Et elles sont très belles. J'avais peur de pas réussir la cuisson parce que c'est les deuxièmes que je fais. Avant j'avais déjà testé une grosse brioche, mais j'avais raté la cuisson au milieu et elle était encore pas cuite au milieu. Et là, parfaite, comme en boulangerie, et très bonne en goût. Donc je suis très contente. C'est fini pour moi la cuisine aujourd'hui, vraiment j'ai passé toute mon après-midi en cuisine, mais j'aime bien, j'ai rien à faire et du coup je peux me consacrer à ce genre de choses que je veux essayer, etc. Et ma petite focaccia est prête, juste j'ai pas mis assez d'huile, du coup elle a un peu collé au fond, mais alors elle est super bonne. Pour une première je suis trop contente, elle est trop bonne, trop belle, juste elle est pas aussi fluffy que la vraie focaccia, mais oh my god, j'ai envie de croquer dans ce morceau là. Oh my god, j'ai goûté un petit peu dans le plat parce que du coup il s'avait un peu accroché, mais juste ce que j'aurais dû faire, j'ai assaisonné le dessus de la focaccia directement sur le plat. Mais en fait j'aurais dû également mélanger les épices dans la pâte, ce que aucune recette ne fait, mais parce que je trouve que du coup quand on arrive sur le pain pur, ça a pas trop de goût. Mais j'ai prévu un petit tartinable à mettre dessus pour manger avec. Et j'ai fait petite vidéo focaccia pour TikTok, je pense que je vais la mettre. Je me souviens plus si je vous ai dit bonjour. Je sais que j'ai parlé avec vous, mais si je vous ai dit bonjour tout à l'heure quand j'étais dans le jardin ce matin. Mais depuis, j'ai fait plein de choses. Donc je vous ai montré la cuisine, le jardin et tout. Et là je me pose enfin pour faire un peu d'iteraille. Alors il fait super beau mais en fait il est 19h50. J'ai pas vu la journée passer mais en vrai j'ai kiffé. Je fais ce que je n'ai pas le temps de faire en temps normal. Mais je vais vous montrer 2 choses. Déjà premièrement j'ai reçu mes timbres. Heureusement parce que il me reste 15 commandes à envoyer. Et en fait j'ai terminé la plaquette Le Petit Prince de timbres, donc en fait j'en ai déjà plus. Et heureusement ils sont arrivés aujourd'hui parce que j'aimerais bien m'en occuper ce soir, les envoyer demain. J'ai repris des stickers de suivi, un paquet, parce que ça pour le coup j'en avais pris assez. Mais des timbres je n'en avais plus, et même eux je pense qu'ils vont extrêmement vite partir. J'ai repris les Petits Princes, ils sont trop kiki, c'est ceux du moment, donc trop mimi. Et autre chose, et en même temps ça va vous faire une réponse à quelque chose mais que vous avez vu dans les vlogs précédents, pour le jour où ils seront postés, parce que je sais que ma soeur a énormément de retard. Je ne lui en veux pas bien sûr. Mais je pense que là on est le 7 juillet, je pense que vous l'aurez en août ce vlog. Mais vous savez ce que ça veut dire. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vlogs des dernières semaines, j'ai validé ma première année de Master MEF pour être prof des écoles. Et je passe en M2. J'ai validé ma première année de master à 14, donc mention bien. Et en fait, j'avais postulé pour passer mon M2 en alternance, c'est-à-dire avoir un jour par semaine une classe toute seule en autonomie. Genre c'est vraiment ma classe, c'est moi qui fais les cours, c'est moi qui fais mon organisation. Et du coup, j'ai postulé à l'alternance. Il y a eu plein de galères parce qu'on doit être sélectionné pour des oraux de recrutement. En fait, il y a eu des galères avec les oraux. Au dernier moment, j'ai fini par les avoir parce qu'ils ont envoyé les convoques 3 jours avant. Et j'ai passé les
l'oral mercredi dernier après m'être beaucoup entraînée, ça s'était super bien passé, mais il y a quand même un petit doute. Et hier, j'étais chez mes parents et j'ai reçu un mail. Vous êtes sélectionné pour l'alternance, en sachant qu'on était 40 à candidater, qu'il y avait que 10 places. Donc je suis trop contente. C'était la première chose que je voulais faire quand j'avais mon alternance, c'était acheter le cahier journal. Donc ça c'est pour toutes les maîtresses connaissent ce cahier journal, c'est un indispensable et même c'est demandé d'en avoir un. Soit en numérique, soit en papier, moi je préfère en papier, mais c'est le cahier journal et en fait c'est un peu le bullet journal de la maîtresse. Et j'ai pris celui-là parce que j'aimais bien la couverture. Bon, un peu moins fan de tous les dessins, mais c'est le plus sobre parce qu'ils sont très... Ils sont pas tous à mon goût, quoi. Dedans, on va faire un petit tour, vu quand même on est quand même sur le BookTok. C'est pas grave, je l'ai acheté moi-même, mais on va présenter le cahier. Le calendrier, les programmes, très pratique de les avoir du CP au CE2. Non, au CM2, il y a tous les programmes de primaire. Hier, une pixel, mais ça je pense pas le faire, ou juste barrer pour savoir où est-ce que j'en suis. Ma classe, on va mettre le trombinoscope avec la tête de mes élèves, que je verrai une fois par semaine. Le mémo de l'école, donc toutes les infos de l'école. Il faut savoir que j'ai pas encore mon affectation, que juste là j'ai été validée, donc je sais que je suis sélectionnée pour l'alternance et je devrais recevoir un mail dans les jours qui arrivent pour savoir mon affectation, donc l'école dans laquelle je suis. Et par la suite, il faut que je contacte l'école pour savoir quelle classe j'ai. On a des ressources pédagogiques qui peuvent être utiles, des petits tips, etc. Mon emploi du temps de l'année, les heures pour remplir l'emploi du temps, enfin en fait il y a plein de choses. Et ensuite il y a la programmation que je vais devoir faire. Donc comment j'organise les périodes de l'année pour chaque matière. Et ensuite on passe aux semaines et en fait chaque semaine, enfin moi du coup il y aura qu'un seul jour de rempli parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi je n'aurai qu'un seul jour où je travaillerai. Donc je remplirai le jour en fonction vraiment avec mes cours, donc c'est le but c'est de le remplir heure par heure. Qu'est-ce que je vais faire à telle heure, non, les objectifs etc. Et les autres jours de la semaine je pense que je les utiliserai en version agenda pour moi, pour mes cours et to-do list aussi pour mes cours. Donc il y a tout ça et à la fin, je l'ai vraiment adoré parce que celui-là il est sobre. Les autres il y a trop de fantaisie dans tous les sens et moi je sais que je veux quelque chose de sobre, efficace. À la fin, on a des tableaux de suivi de compétences et à la toute fin, on a des fiches de suivi individuel des élèves. Donc en fait, j'imagine qu'il y en a 30 parce qu'il y en a beaucoup. Et en fait, dessus, c'est je remplis tout ce que je sais sur l'élève. Voilà. J'ai trop hâte de commencer à l'utiliser. Je sais que dès que j'ai mon affectation, etc., je vais connaître ma classe et je commencerai directement à faire mes cours parce qu'il faut programmer toute l'année scolaire. Mais j'ai trop hâte et je suis trop contente. Et ça pour moi, ça veut dire que j'ai réussi. J'avais trop peur de rater, de pas avoir l'alternance. Je suis trop contente. Bref, là, tout de suite. Alors, j'ai plusieurs trucs à faire. J'ai plein de commandes à faire, donc je vais faire les commandes. Il faut que je fasse les marque-pages pour Solène Kate, l'autrice. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire un TikTok en particulier. Elle m'a mis un update. Les commandes se ferment ce soir à minuit. Et là, elle est à 31 box avec le marque-page. Donc 31 marque-pages que je dois faire pour son livre, c'est trop cool. Il faut que j'envoie les prototypes que j'ai fait à l'encre du cœur, je l'ai toujours pas fait. Mais là je peux pas repousser parce qu'après je pars en vacances. Et il faut que je fasse un marque-page pour... J'avais fait un concours sur Insta début juin et j'avais tiré au sort là il y a pas longtemps la gagnante. Donc il va falloir que je lui fasse son marque-page, que j'emballe le colis et tout. Mais voilà hein. Je viens de me tartiner d'huile essentielle avec de la menthe poivrée dedans. Parce que je me fais bouffer par les moustiques. Tous les jours, j'ai plus de 10 boutons de moustiques. C'est horrible. Tous les jours, tous les jours. Là, j'étais sur mon bureau, il y en a un qui me tournait, qui me zittait dans l'oreille. Il m'a mangé partout. Partout. J'en peux plus. Hello! On est aujourd'hui mercredi, il est 12h30 et ce matin je me suis mis à littéraire parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je pars en vacances vendredi soir. Donc en fait il me reste 2 jours en sachant que cet après-midi on n'est pas là ce soir non plus. Du coup j'ai terminé toutes les commandes que j'avais sur Etsy. Donc dans les grandes pochettes en général c'est qu'il y en a plus de 2, 3 ou 4 produits et les enveloppes c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Juste je vais aller les repeser pour vérifier qu'elles font bien le bon poids par rapport au timbre que je mets parce qu'il y en a qui me paraissent un peu plus lourds que prévu. Et ensuite j'ai des choses à faire, il faut que je fasse pour la gagnante du concours mais surtout la priorité c'est les marque-pages pour Solène. Donc hier soir elle m'a dit qu'elle en était à 31 et que les commandes se fermaient à minuit. Donc là je vais lui redemander si c'est bien 31 et puis faire tous les papiers genre la facture etc avant l'envoi. Il faut que je l'écris rapidement pour lui envoyer avant mon départ en vacances parce qu'elle veut les envoyer pour en juillet à ceux qui ont commandé. Et il faut que j'envoie les prototypes à l'encre du cœur. Je l'ai toujours pas fait. Voilà, c'est pour ça il va falloir que je m'active un peu aujourd'hui. En même temps je suis en train
train de regarder des vidéos sur YouTube de Simon Puech. Et en fait, il fait plein de vidéos. Là, c'est la descente aux enfers d'un petit génie. En fait, c'est sur les affaires criminelles qui ont eu lieu. Donc là, j'en ai regardé pas mal sur du hacking, mais avant, il y avait sur les lieux des crimes, etc. Enfin bref, c'est très sympa et je recommande. Je sais pas combien il a d'abonnés. Oh, 1 million. En fait, il est plus connu que je le pensais. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous connaissez pas. Et bref, moi, je vais aller faire ça et j'ai du travail. Bon, il est midi, on va peut-être manger. Hello, on est aujourd'hui jeudi. C'est mon avant-dernier jour avant de partir en vacances. Demain, je pars en vacances. Mais hier, j'ai avancé sur les marque-pages pour l'autrice Solène Kate parce qu'il faut que j'en fasse 33 du coup. J'ai bien avancé. Là, j'ai commencé. C'est ceux qui sont prêts. Il y en a une petite quinzaine. Et ici, c'est ceux qui sont quasiment prêts. Il faut juste que j'estampe le pendentif et que je l'accroche. Et ici, c'est tous ceux pour lesquels il manquait ces charmes-là. Et du coup, j'ai dû repasser commande et je vais pouvoir les compléter, donc c'est bon. Donc là en fait je finis tout cela, comme ça je peux expédier le colis. Après il me reste des choses à faire, ça va aller. Ça va, j'ai pas de commande, juste j'ai 2 concours à préparer, celui dont je vous ai déjà parlé et un autre qui s'était terminé. Hier on est allé du coup pique-niquer et tout, c'était trop cool le soir, faire un volley. Et juste NDR, est-ce que vous vous souvenez de la fois où j'ai crevé mon pneu? C'était en février, il y a 5 mois, à cause d'un clou. Et bah hier, j'ai encore crevé encore une fois, mais à cause d'une vis cette fois. Donc pneu avant, juste l'autre pneu avant. Mais du coup c'était sympa, mais c'était hier avant qu'on aille au pique-nique. En fait le truc c'est qu'on sait changer des pneus à force parce qu'on en a tellement changé avec Emile. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte en voulant changer le pneu et en voulant prendre ma galette de secours dans le coffre qu'en fait la première fois, ils m'avaient pas remis ma galette dans le coffre. Ils m'ont remis mon pneu crevé, mon ancien pneu crevé avec le clou à la place de la galette de secours. Enfin la galette. Du coup en fait ils m'ont pas remis ma galette. Donc en fait j'ai dû demander à Maëva parce que son copain il a la même voiture que moi donc j'ai pu avoir une galette pour pouvoir aller jusqu'au... Enfin c'était le point S. Et en fait arrivé là-bas, bah, le point S est fermé pendant tout le mois de juillet. Et ils savent même pas si ça va rouvrir. Du coup j'ai parlé à une autre personne. Et en fait ils sont allés chercher, bon ils ont même pas la galette, en même temps c'est évident, ça fait 5 mois. Mais du coup bah, j'ai dû faire une réclamation, je suis allée à Leclerc Auto pour faire réparer le pneu, mais ça se fera que la semaine prochaine, donc c'est Emile qui va s'en occuper, enfin bref. Que des galères, mais juste, ils m'ont refoutu mon premier pneu crevé dans le coffre au lieu de remettre ma galette, et une galette ça coûte super cher. Du coup bref, c'était la nouvelle hier. Enfin bref, là il y a Flora qui va venir à l'appart. Elle va m'aider un peu pour le littéraire parce qu'en même temps ça l'a fait kiffer et ça va m'aider. Et après potentiellement on ira faire un acrobranche pour la petite activité avant que je parte en vacances. Donc voilà, hein. Mais je vais essayer d'avancer au maximum même demain. Bah en fait il faut que j'ai fini tout ce que je veux faire avant de partir en vacances. En vrai, c'est pas si déconnant. D'être dans mon prochain vlog. Mais non. Initiation de commande. Mais Destress. Regardez le premier estampage qu'elle a fait. Il est très bien réussi. Oui, on s'en fiche. Viva España! Après 10 heures de route. Mais c'est pas fini. Después de 10 horas, pas du tout. El panique. Je présente la plaza de, no sé cómo se dice, pero la basilique en español en Zaragoza está muy grande y blanco.